Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose qu'on débute ce temps de webinaire d'une durée de 1 heure. Merci de vous être connectés et d'être présents pour cette nouvelle séance interactive dans le cadre du Club des Petites Villes de demain. Il s'agit de la deuxième session de la journée, puisque ce matin, nous avons pu notamment entendre et échanger avec monsieur le maire de Guingamp et d'autres intervenants. Et on vous propose donc de renouveler l'exercice sur d'autres sujets cet après-midi. Donc, une nouvelle fois, le temps, notre heure commune se déroulera en 2 temps. Tout d'abord, un petit temps en plénière dans lequel vous allez entendre sur une durée de 5 minutes 3 intervenants que vous pourrez ensuite rejoindre dans une salle interactive pour pouvoir rentrer dans le détail et échanger plus amplement avec eux. Donc, nous sommes là donc ensemble pour un temps d'1 heure, donc 20 minutes de plénière, je le disais, un petit temps de transition pour arriver aux salles thématiques et enfin, dans un dernier temps, on se retrouvera ensemble en plénière pour clôturer et évoquer les prochains rendez-vous qui nous réuniront. Sur cette séance plénière, vous pouvez donc poser vos questions et dans l'onglet questions-réponses et on y répondra soit en direct dans le cadre des salles interactives, soit éventuellement par écrit. Je vous informe aussi que cette session elle est enregistrée et donc le replay sera disponible ensuite sur notre page YouTube très certainement dès la semaine prochaine. Sur la partie séance interactive, nous vous en informerons dans un quart d'heure. Sachez que vous allez recevoir dans les minutes qui viennent un mail d'informations complémentaires vous relayant l'ensemble des liens et des coordonnées pour pouvoir basculer dans cette séance interactive. L'ensemble des éléments seront bien évidemment mis dans le chat, mais si jamais vous aviez des difficultés, vous pourrez vous référer à ce lien, à ce mail, pardon, pour pouvoir nous rejoindre facilement. Donc, la séance d'aujourd'hui s'intitule « La preuve par l'exemple, intervenir sur l'habitat existant dans les petites villes de demain ». Donc, il s'agit de la seconde, je vous le disais, seconde séquence technique de cette semaine thématique dédiée aux questions de l'habitat qui a été ouverte dès lundi soir avec notamment l'intervention d'Emmanuel Vargon. Donc, elle est construite en partenariat étroit avec l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA, mais aussi la Direction générale de l'aménagement et du logement et de la nature, la DGLN. Donc, plusieurs temps d'intervention en cette première partie. Je laisserai d'abord la parole à monsieur Caléja, maire de Saverdun, puis ensuite monsieur Germain, directeur du service habitat de la communauté d'agglomération du Cotentin, et enfin monsieur Bruyère, adjoint en charge de l'urbanisme à la mairie de Saint-Vallier. Leurs 3 interventions, donc d'une durée de 5 minutes, s'articuleront donc en 3 questions. Quelle a été la réflexion sur la thématique traitée? Quelles sont les grandes lignes de leur projet et enfin, où en sont-ils? Donc, cette intervention, je vous le disais, d'une durée de 5 minutes pour pouvoir vraiment laisser la place aux échanges dans une seconde partie dans laquelle vous pourrez évidemment poser vos questions par chat. Donc, monsieur Caléja, donc maire de Saverdun, si vous voulez bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, ma chère. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Et donc, eh bien, voilà, dans le cadre de Petite Ville de demain, Saverdun a pu bénéficier il y a quelques jours, un peu plus d'une dizaine de jours, d'un temps de travail concentré qu'on appelle un atelier flash. Alors, Saverdun, d'abord, où est-ce et qu'est-ce donc Saverdun? Saverdun, c'est un village, 5000 habitants, situé à 50 km au sud de Toulouse, à mi-chemin entre Toulouse et l'Andorre, pour situer pour tout le monde, dans un merveilleux département qui est celui de l'Ariège. Et évidemment, rassurez-vous, pour moi, c'est bien entendu le plus beau village de France. C'est une particularité que nous avons au-delà de tous les jugements de valeur des autres. Mais en tout cas, notre cadre de vie, il est idéal dans la campagne, une rivière, un centre ancien, un cadre de vie intéressant, du travail autour, de l'emploi, mais un centre-ville qui se repeuple, qui change de physionomie avec des personnes âgées qu'il y avait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ces personnes âgées, bien, ou sont décédées ou sont allées en établissement pour personnes âgées, et des jeunes couples, des jeunes familles réhabitent un peu le centre-ville. Mais ça n'empêche, nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre de difficultés pour aménager ce centre ancien, pour le faire revivre, avec un certain nombre de biens qui étaient vacants, des successions difficiles, des prix de vente quelquefois trop élevés. Les gens croient toujours avoir une merveille et quelque chose d'extraordinaire, et ils pensent tous être au centre-ville de Paris. Mais les tarifs chez nous n'ont aucune comparaison avec ça. D'autres qui ont été
été réhabilité de façon médiocre. Et puis une problématique très forte qu'on a identifiée, qui est celle de la rivière qui nous envahit. Il y a une rivière, la rivière Ariège, la belle rivière d'Ariège, très poissonneuse d'ailleurs hein, pour tous les pêcheurs, qui passe en centre-ville et qui érode une falaise. Et cette falaise commence à menacer un certain nombre de logements, de maisons qui sont en centre-ville. Donc, on a réfléchi à tous ces éléments-là. On a même réfléchi clairement à une situation qui est celle de mener d'expérience. On a mené une opération BIMBI, à reconstruire la ville sur la ville. On intègre tout ça à notre PLU. Bref, tout ça, on y a réfléchi. Mais il manquait une problématique et il manquait une manière d'aborder les choses. Et bien, quand la DDT nous a proposé ces ateliers flash, on en a été extrêmement heureux parce que effectivement ces ateliers flash nous permettaient d'avoir une autre vision des extras locaux hein, qui tout d'un coup venaient voir ce qui se passait à Saverdun, des gens venant de l'extérieur, même des Parisiens qui s'intéressaient à Saverdun avec un angle de vue complètement différent parce que tout d'un coup on a changé de dimension, on a changé dans notre village, on regardait d'abord l'urbanisme au niveau de tout le village. Ou alors on le regardait au niveau de la parcelle, de la maison individuelle. Tout d'un coup, on s'est dit qu'il fallait regarder à un autre niveau ce qui était l'îlot. Et on avait identifié 2 îlots à proximité de la mairie qui était assez dégradée. Donc, atelier flash, eh bien, une matinée que l'on passe à déambuler, à regarder, à découvrir un peu ce qui se passe dans ce cœur de village. Un regard extérieur pour certains. Nous, on redécouvre un peu certains endroits. On voit des traversées, on voit des lumières, des éléments qui apparaissent. L'après-midi, eh bien, après avoir découvert tout ça, un travail en groupe, 2 groupes, et on focalise sur certains points. Finalement, on s'aperçoit que la partie près de cette falaise que j'évoquais tout à l'heure et de la rivière est importante. Et puis, comment, à certains endroits, découvrir, rassembler, en se disant qu'en réunissant 2 maisons qui étaient en lanière, on pourra en faire une qui soit plus confortable, plus cohérente. Qu'à un moment donné, on pourrait, en détruisant un mur d'un côté ou un autre, amener de la lumière dans ce cœur et bref, avoir une vraie vision d'urbaniste à la dimension de ce village. Le lendemain, une restitution et des pistes à la fois sur les données d'urbanisme et puis sur les données de financement. Comment arriver à financer, puisqu'autour de la table, il y avait l'ensemble des acteurs, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les acteurs, l'EPF, que ce soit d'autres acteurs, eh bien, on a tous réfléchi à comment arriver à imaginer financer ces actions. Alors, finalement, des objectifs qui sont sortis de cette réflexion. D'abord, un secteur commercial, puisqu'il y avait des commerces qui disparaissent de plus en plus, mais on s'est dit qu'il fallait le recentrer, qu'il ne fallait pas le laisser s'étaler, comme c'était le cas jusqu'à présent, et qu'il fallait le concentrer pour avoir une meilleure efficacité. Ensuite, il fallait bien intégrer la dimension verte, la dimension de végétalisation, parce que même si à 3 minutes de tout point de marche à Saverdun, il y a le côté, la nature, eh bien, il faut que dans le cœur du village, on puisse avoir du végétal. Et puis ces problèmes de lanières que j'évoquais, des maisons en lanières trop étroites, qu'il faut reprendre, qu'il faut complètement réhabiliter. Et puis, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ces rez-de-chaussée, commerces devenus inactifs? Voilà, donc toutes ces pistes-là ont été identifiées et puis on s'est donné des idées, on s'est donné des pistes de travail. Par exemple, pourquoi pas imaginer un salon de l'habitat ancien? Dans notre village, on réunit tous les acteurs autour d'un temps de travail, une journée où on réunit des jeunes architectes complètement inventifs. Je dis jeunes parce qu'il faut un peu de folie, il faut un peu d'inventivité, il faut un peu de sortir des sentiers battus et puis on réunit tous les autres acteurs pour voir comment on pouvait faire pour proposer aux propriétaires des solutions. Voilà, donc finalement, une expérience très intéressante, une expérience très riche qui nous a permis d'avoir une autre approche, un autre angle de vue pour appréhender l'urbanisme dans notre cité. Et je remercie vraiment les services de l'État et en particulier la DDT parce que vous nous avez fait vivre un temps très fort et je vous avoue que mes adjoints qui étaient là étaient enchantés. Alors merci à Petite Ville de Demain. Je vous fais l'article, mais c'est sincère. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Joli teasing pour les échanges à venir. Donc, vous l'avez compris, qui traite de la question de l'îlot dégradé ou du recyclage de l'îlot dégradé. Merci encore. Monsieur Germain, Oui, de la comité d'agglomération du Cotentin, si vous pouviez évoquer concernant la question de la lutte contre la vacance. Voilà, bonjour à vous. Donc, je suis David Germain, directeur Habitat, Logement, Accueil, Gens du Voyage de l'agglomération du Cotentin.
donc qui est située dans le nord-ouest de la Normandie, le nord-ouest de la France. Donc c'est une agglomération récente d'une taille assez importante, 1400 km², avec 129 communes et 180 000 habitants. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes d'organisation territoriale, on a une ville-centre, Cherbourg-en-Cotentin, qui fait l'objet d'un dispositif Action Cœur de Ville. Et on a candidaté au niveau de Petite Ville pour demain pour 11 centres-bourgs qui représentent sur ces 11 centres-bourgs 46 000 habitants et pour lesquels il y a une organisation de maillage du territoire donc, qui se traduit dans le cadre du SCOT. Donc, ce sont des pôles structurants pour nous. Donc, bien évidemment, notre démarche de lutte contre le logement vacant et s'articule au travers de documents de planification. Donc, il y a le SCOT, il y a le programme local de l'habitat, donc qui est en cours de réalisation. On est sur la phase de plan d'action. Et c'est vrai que la lutte contre le logement vacant est très importante pour nous, puisque d'une part, ça permet de lutter contre l'artificialisation des terres. Et puis, on a un stock qui, j'ai envie de dire, qui est assez important de logements vacants, mais ça, c'est un peu l'apanage des petites villes pour demain. Donc, on a des taux de vacances assez importants. C'est variable selon les endroits du territoire du Cotentin. Moins de vacances sur le littoral, plus de vacances dans les centres qui sont plutôt dans le cœur du Cotentin. Et donc, nous, la réflexion sur la thématique, finalement, elle est assez ancienne, parce que, bon, précédemment, moi, je travaillais donc sur la communauté urbaine de Cherbourg-en-Cotentin. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on travaille sur des OPA, sur des OPA renouvellement urbain. On a mis en place aussi du RHI Tirori. Et donc, on a fait, et c'est un peu, ça fait écho à ce que présente Monsieur le maire, on a fait aussi des diagnostics en marchant. C'est-à-dire que, bon, on avait un regard croisé donc, avec un certain nombre d'acteurs, donc des collègues du commerce, des collègues de l'urbanisme, des élus, bien évidemment, pour regarder un petit peu donc, les îlots, les immeubles dégradés. Donc, et ce qu'on s'est dit donc, au niveau de la lutte contre le logement vacant, c'est que, bon, dans les années, parce que je suis assez ancien dans la territoriale, mais dans les années 90, on a éradiqué les logements inconfortables. Dans les années 2000, on est plutôt sur les questions de rénovation thermique. Et là, on attaque quand même un sujet assez dur, c'est la lutte contre le logement vacant. Alors, plusieurs choses donc, dans le cadre de la lutte contre le logement vacant. Il faut d'abord repérer, catégoriser le logement. Il y a de la vacance qui est assez ancienne. Il y a des logements vacants qui sont au-dessus des commerces. Il y a des logements vacants qui sont aussi qui sont compris dans des îlots ou qui sont compris dans des logements qui sont également indignes. Donc, et puis, au-delà de ça, de l'approche, j'ai envie de dire, qui est assez technique, il faut remettre sur le marché, bien évidemment, les logements et donc avoir une démarche proactive avec les propriétaires. Et là, c'est vraiment un des points saillants dans cette lutte contre le logement vacant, c'est de pouvoir amorcer le travail avec les propriétaires qui, pour différentes raisons, souvent d'ordre psychologique, font de la rétention. Alors, on en est donc sur une expérience sur Cherbourg-en-Cotentin qu'on transpose, puisque l'agglomération est une jeune agglomération, qu'on souhaite transposer sur l'ensemble de l'agglomération du Cotentin. De façon globale, et de façon plus particulière sur les petites villes pour demain, mais également dans le secteur rural, parce qu'on a des logements vacants aussi dans les petites communes. Alors, donc, c'est une action qu'on a identifiée dans le cadre du programme local de l'habitat et qu'on a identifiée bien évidemment dans le cadre de Action Cœur de Ville. Donc, Action Cœur de Ville, on y travaille. Et Petite Ville pour demain, donc la question de la focale d'approche sur le logement vacant est très importante. Donc, il y a bien évidemment à mettre en place par rapport à cette action de lutte contre le logement vacant, donc tout un partenariat. Donc c'est le partenariat qu'a évoqué tout de suite Monsieur le maire, c'est l'EPF, c'est également l'ANA, c'est également Action Logement qui peut intervenir. Et bien évidemment, il y a le lien qui doit se faire avec les opérateurs. Alors, on a des opérateurs type Solia, CDHAT, donc il faut aussi qu'on puisse travailler en lien avec les opérateurs qui peuvent être des opérateurs de programmes d'intérêt généraux ou des opérateurs d'OPA. Alors, au niveau de cette thématique, Ludovic de Rome, qui est chargé de mission politique locale de l'habitat, va présenter de façon plus détaillée et va vous présenter aussi une cartographie, bon, la méthode, ce que je vous indiquais donc sur le repérage, sur la catégorisation et puis aussi sur les freins et puis bon, la stratégie d'ensemble. Donc voilà ce qu'on va vous présenter dans
tout à l'heure dans l'atelier. Et bien évidemment, on est preneur des échanges avec les différents partenaires. Et puis, on aura aussi la contribution, et on leur remercie, de M. Zizielski au niveau de l'ANA. Parfait, je vous remercie. Alors, je note que vous évoquez Petite Ville pour demain. C'est une façon. Alors, c'est Petite Ville de demain, mais c'est une façon très intéressante de confirmer que c'est bien un programme pour l'avenir. Donc, voilà. Parfait, je vous remercie. Monsieur Bruyère, je vous laisse la parole à votre tour pour évoquer donc, sur la commune de Saint-Vallier la question de la lutte contre l'habitat indigne. Pour 5 minutes, s'il vous plaît. Vous avez votre micro coupé, monsieur. Hop, c'est bon là? Est-ce que c'est OK? Oui, c'est à vous. Très bien, bonjour à tous. Donc moi je suis Jackie Bruyère, l'adjoint à l'urbanisme et au logement de la commune de Saint-Vallier. Saint-Vallier, petite ville du Nord-Drôme de 4100 habitants, qui fait partie d'une communauté de communes de 35 communes, porte de Drôme-Ardèche. Et notre secteur nord de la ville là, souffre effectivement d'une paupérisation de sa population et d'une perte d'habitants. C'est pour ça qu'on a enclenché cette démarche-là. Donc Saint-Vallier se situe à 70 km au sud de Lyon, de la ville de Lyon, et à 30 km au nord de la ville de Valence. Voilà. Saint-Vallier, c'est 5 km², c'est une toute petite ville, 4100 habitants. 4100 habitants. Et nous souhaitions nous inscrire dans ce projet global pour revitaliser un quartier nord et un quartier de centre-ville. Voilà. Les conventions ont été signées en 2016 dans le cadre de la mise en place d'un projet de renouvellement urbain qui s'appelle Valère, Saint-Vallier, Nouvelle Ère, parce qu'on veut insuffler un nouveau dynamisme sur le secteur de Saint-Vallier. Donc, 2 secteurs avaient été identifiés, le secteur de centre-ville qui est plus ancien, et puis le quartier nord qu'on a rebaptisé Liora, Liora voulant dire la lumière en grec. Voilà. Et c'est sur ce quartier nord où on a mis vraiment l'accent, car c'était vraiment un quartier qui nous posait problème et qu'on voulait vraiment changer l'image, voilà, dont on voulait vraiment changer l'image. Les interventions sur ce secteur du quartier Liora, donc les interventions sont sur le parc public, qui est géré par DAH, un bailleur social, qui possède à peu près 300 logements sur le secteur. Il y a aussi une intervention de la ville de Saint-Vallier sur tous les équipements publics dans ce secteur-là, parce qu'on a aussi dans ce secteur une école et un lycée. Et dans le cadre de cette opération, nous avons déjà effectué des opérations de retournement du parvis de l'école. L'école, précédemment, l'accès à l'école se faisait côté colline et était complètement tourné le dos aux accès. Donc, on a effectué le retournement du parvis de l'école qui a été très apprécié et où les maîtres d'école et les élèves ont participé à cette opération-là. Également, le parvis du lycée qui a été aussi réaménagé, le parvis du lycée qui est à proximité dans ce secteur-là. Et puis, les espaces publics, c'est-à-dire les voies d'accès, les trottoirs, les cheminements doux, les cheminements piétons, et ainsi que la mise en place d'une passerelle piétonne pour favoriser les modes doux qui aujourd'hui n'existaient pas et où on n'avait pas de lien. Voilà. L'intervention sur le parc privé, ça concerne 110 logements à réhabiliter dans le cadre de l'OPACD, copropriété dégradée. Juste le cadre au niveau des conventions et les partenaires qui nous accompagnent dans cette opération. Il y a la ville de Saint-Vallier, la ville de Saint-Ambert, la communauté de communes, l'État, l'ANA, Action Logement, DH, Drôme Aménagement Habitat, le département, la Caisse des dépôts et puis Habiter mieux. C'est une convention qui a été signée en 2018 pour une durée de 5 ans. Après une étude de repérage qui s'est fait précédemment aux années 2018, avant 2018.
aujourd'hui, nous nous appuyons sur un opérateur pour cette opération qui est Solia et qui nous gère le dispositif, les animations, les liens avec les syndicats, les différents syndicats de copropriété, et puis l'animation des comités techniques avec nos différents partenaires. Les objectifs pour nous sont très clairs et très ciblés. C'est améliorer la qualité des logements. Ce sont tous des logements qui ont été construits dans les années 60 et qui n'avaient subi aucune amélioration, que ce soit thermique ou sécurité. Donc, c'est mettre l'accent sur la qualité du logement. C'est enrayer la vacance aussi, parce qu'on a aussi de la vacance dans ces copropriétés. Et c'est rompre avec un cycle de dégradation des immeubles. Freiner la dégradation de la valeur immobilière, parce que les personnes qui sont propriétaires de tous ces biens, qui ne sont pas entretenus, si vous voulez, ben ça décrépit et ça donne vraiment une mauvaise image et une chute des prix, de la valeur immobilière. Monsieur Bruyère, oui. Je vous propose, les 5 minutes étant déjà passées, cela passe vite, je vous propose d'en rester là et de revenir plus en détail justement pour poursuivre vos échanges, votre intervention, et en particulier sur la question de l'habitat indigne, dans quelques minutes, le temps qu'on transite vers les salles interactives, si vous le voulez bien.